Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Driss El Maloumi. Bonsoir. Si vous étiez une langue, ce serait quoi? Tout de suite, je dirais la musique. Ouais. C'est une langue en fait qui peut englober pratiquement toutes les langues. J'adore ma propre langue, j'adore mes racines, mais j'adore aussi le partage. Et donc, je pense que la musique me permet d'avoir ça. Musique universelle, le langage universel, évidemment, la musique. Si vous étiez une odeur? L'odeur, je dirais l'odeur de l'huile d'argan. Ah ouais, bien sûr. Ça, c'est super. À tous les niveaux, d'ailleurs. Si vous étiez une ville? Agadir. D'office? Oui, tout à fait. Ouais. Et si l'Agadir, c'est mon premier ciel, comme le disait le poète. Ah, c'est joli, ça. Et si vous étiez un animal? Oiseau, qui me permettrait de voler et d'aller vers l'autre, tout en gardant la possibilité de revenir au moment où je veux ou quand je veux. Comme les artistes, non? Un peu. Je pense aussi. Allez, merci pour vos réponses. On va maintenant essayer de mieux vous connaître. Driss, vous êtes l'invité de LCR ce soir. Voilà, extrait. On a du mal à couper, évidemment, ce genre de musique. C'est magnifique, hein, le mélange du oud et de ce quintet. C'est vraiment magnifique. Vous pouvez retrouver ça, évidemment, sur un album qui vient de sortir. Voilà, je montre la pochette. Et puis, il y aura des concerts. Je vous donnerai les dates en fin d'émission. Soyez attentifs. D'où vient l'idée de cette association assez incroyable? Écoutez, je pense que dans ma petite carrière, j'ai toujours cette envie d'aller vers l'autre et de partager un petit peu les éléments esthétiques que je peux proposer avec d'autres cultures et d'autres horizons esthétiques et sonores. Oui. Je pense que le oud ne reste pas seul, quoi. C'est ça l'idée. Tout à fait. Ouais. Il est pas, de toute façon, il est condamné pour jouer avec d'autres. Il y a déjà les percussions. Ouais, il y a le oud, exactement. Le tout à fait. Ouais. Et d'ailleurs, les percussions ne sont pas du tout ici accompagnateurs. Elles sont au contraire en plein milieu de l'action, si vous voulez, et la composition artistique. Je peux les citer parce que c'est vraiment ils sont avec vous depuis tellement longtemps. Saïd El Maloumi, votre frère. Hein, tout à fait. Et puis Laucine Bakir, c'est ça? Laucine Bakir, exactement. Voilà. Deux percussionnistes qui vous suivent. Vous êtes oudiste, c'est comme ça qu'on dit? Oui, si vous voulez. Ouais. Un oudiste, O-U. Si je veux, quoi. Ça veut dire que c'est pas spécialement, on dit pas ça? Oui, tout à fait. On dit oudiste, on peut dire ça. En fait, je voulais juste dire que le oud, c'est différent de luth. Parce que luth, c'est tout à fait un instrument musical, d'ailleurs, qu'on peut trouver dans les propositions culturelles musicales de musique baroque, médiévale. Moyen-Âge, tout ça. Exactement. Ouais. On a le luth, on a le thiorbe, on a pas mal de structures aussi et de façons de jouer cette musique-là. Et donc, ça, c'est un luth. Ouais. Par contre, ça, c'est un oud. Mais c'est quoi la différence exactement? Prenez-le peut-être en main, comme qu'on voilà, par exemple, j'ai un oud, le mien ici. Généralement, on a 6 cordes, 5 qui sont doublées, sauf la toute dernière, c'est une basse. Ouais. Et on joue avec un plectre, et comme vous le voyez, il n'y a pas de fret. Contrairement, par exemple, au luth ou au thiorbe. Et on joue avec un plectre. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez le premier jour, disons, plutôt la première fois que vous avez rencontré un oud? Vous aviez quel âge? J'étais petit, oui. J'étais dans une association culturelle dans ma ville natale à Agadir. Ouais.
Et j'ai vu le premier oud. D'ailleurs, je croyais qu'il était lourd. Oui. Ah oui, parce qu'en fait, en voyant la forme, je croyais que c'était lourd. C'est léger d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est très léger. Et voilà, donc j'étais dans une petite chorale. Je chantais aussi les chants à l'époque. Mais je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, on ne peut pas expliquer. Je pense qu'il y a des appels intérieurs. La première fois que j'ai vu un oud et que j'ai touché et que j'ai les premières notes, il y a une espèce de coup de foudre qui s'est passé. Ouais. Et puis... On parle de l'extase quand on parle de la musique du oud. Ça vient d'où cette extase? Est-ce que ça a à voir avec le soufisme, par exemple, ou pas? C'est autre chose? Peut-être parce que même l'histoire de cet instrument, cet instrument au départ, il était un instrument sacré. Et il était autorisé à jouer uniquement par les gens du spirituel, des actions, si vous voulez, liées aux exercices spirituels. Et peut-être ça aussi, et puis je pense que c'est un instrument qui a englobé pas mal à la fois d'idées, d'histoires, à la fois de souffrance et de joie aussi humaine. Souffrance, ça veut dire que, voilà, quand on n'allait pas, c'est un petit peu comme pour le Portugal, le saudade, quand on va pas bien, etc., on écoute le oud et puis ça fait du bien. Ça peut faire ça aussi, en fait. Il avait accompagné un petit peu l'histoire de l'humanité dans le monde arabe. Arabo-andalou, j'imagine. Aussi, d'ailleurs. Ouais. Il avait fait tout le voyage depuis l'Orient jusqu'à l'Afrique du Nord et même jusqu'à l'Andalousie aussi. Et donc, il y avait plusieurs... Donc, ce qui fait, c'est comme tous les instruments, en fait, au fin de compte, les instruments ne disent que ce que le musicien leur propose de dire et leur demande de dire. Bien sûr. C'est le même oud, c'est la même façon de jouer, par exemple, au Liban, où vous avez déjà joué aussi, qu'en Tunisie, en Algérie, au Maroc, ou pas? Non. Il y a différents courants, il y a différentes façons de voir. Et même à l'intérieur de chaque, si j'ose dire, l'école ou le Coran, il y a plusieurs façons de jouer. Je pense qu'il y a, si on peut dire, des lignes globales, générales, mais en même temps, il y a chacun sa propre spécificité, sa propre façon de voir, de toucher, la façon de jouer aussi les cordes. Les cordes. Voilà, donc il y a plusieurs façons de... D'accord. Vous nous montrez votre façon en direct ici, c'est possible. C'est un morceau c'est extrait de cet album qui s'appelle Légende de l'aube. Exactement. En fait, Légende de l'aube, c'est un morceau que j'ai écrit pour les gens, ces femmes et ces hommes qui ont la lourde tâche chaque fois d'inaugurer nos journées. Quand je pense à ça, cette sonorité, par exemple, qu'on nous propose ce moment d'inaugurer, comme par exemple les bruits des longues discussions des éboueurs très tôt le matin quand ils nettoient les rues de reste de nos péchés, comme aussi les phrases des mamans qui préparent les enfants pour aller à l'école, pour aller vers la gloire entre parenthèses de la journée. Quand les bus aussi, les bruits des bus qui partent vers les probabilités de la journée, ainsi de suite. Voilà, donc c'est ces gens-là, une espèce d'hommage à ces gens. Un hommage. Vous savez quoi? On va fermer les yeux, on va tous fermer les yeux. Voilà. Et on va vous écouter, on va essayer de voir ces images. Allez-y. Voilà, un extrait de ça. Bien sûr.
Faris El Maloumi sur cet album qu'on peut retrouver avec le quintet, et donc ça donne une ampleur aussi encore différente et universelle. Ça rend encore plus universel ce morceau. On les voit, les gens de l'Aube, on les voit vraiment. Je crois que les téléspectateurs les ont vus aussi. Je vais vous montrer une photo. C'est Jordi Savall, et vous allez me dire quel est le rapport. Je vous vois sourire quand je dis Jordi Savall. On va le regarder. Pourquoi? Cet homme-là, en fait, j'ai eu la chance et l'honneur de jouer avec ce monsieur, ce grand monsieur, le maestro Jordi Savall. J'ai la chance de jouer dans à peu près plus de 14-15 disques avec lui. Wow, ouais. Et on jouait depuis à peu près entre 25 et 30 ans ensemble maintenant. J'ai été dans plusieurs projets et j'étais un membre de Esperion 21. J'ai côtoyé Jordi, Montserrat Figueras, Pedro Estevan, enfin plusieurs musiciens. Et à travers cette expérience, j'ai changé pas mal de choses en fait, dans ma vision, dans mon concept de la musique. Ah ouais. Dans le partage. Avec Jordi Savall, j'ai découvert pas mal de langage musical un peu universel. J'ai découvert aussi une autre façon de déguster les possibilités esthétiques d'une musique. J'ai découvert des instruments aussi qui étaient inconnus pour moi. Je vous écoute parler de Jordi Savall et je me dis que la musique n'a pas de frontières en fait. On parle beaucoup là du Maroc, mais ça n'a pas de frontières. Absolument. Et je pense que l'un des grands hommes qui ont vraiment su concrétiser cette idée, c'est vraiment Jordi Savall. Ouais. Allez. Et la preuve que ça n'a pas de frontières, c'est qu'il y a un quintet qui vous accompagne et qui va vous accompagner non seulement sur ce disque qui s'appelle Détails, on a compris les détails, hein, les gens de l'Aube, etc., la pluie, le vent, le bruit, les oiseaux dont vous parliez tout à l'heure, etc. C'est un magnifique album et ce seront des magnifiques concerts. Ne loupez pas ces concerts un peu partout en Wallonie. Je vais donner les dates, tiens. Le 3 décembre, vous serez vous avez déjà joué beaucoup en Belgique, hein, je crois que vous connaissez bien. Chance, oui. Vous serez à Arlon, à la maison communale, enfin pas la maison communale, qu'est-ce que je raconte, n'importe quoi, au centre culturel, pourquoi pas la maison communale, le 5 décembre à Namur, à Delta, le 7 à Sarisbar, et puis pour les Bruxellois, le 27 février, il faudra patienter un petit peu, ce sera à Volubilis. Vous aimez chanter, jouer sur scène, pas chanter, jouer oui. Je pense que c'est presque un moment de prière en fait, de monter sur scène. Il y a ce côté spirituel, ce côté contact avec le public. En fait. Et là, on oublie généralement la fatigue, on oublie généralement des fois même les soucis. Voilà. Et on a ce trac qui est indispensable pour créer ce tension. Exactement. Ouais. On viendra vous voir dans un de ces concerts en Wallonie ou à Bruxelles. Merci infiniment d'être venu chez nous. C'était un très beau moment. On se retrouve nous demain avec d'autres invités. Bonsoir.